Amen. Dieu te bénisse. Quel meilleur moment pour commencer que de proclamer que Dieu bénit les familles. Amen. Dieu nous bénit et il nous donne sa paix. Et il y avait le verset ce matin dans Jean 14, verset 27, où Jésus parle à ses disciples et dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Amen. Es-tu dans la paix ce matin? Es-tu dans la paix ce matin? C'est une question tellement importante. Parce que si tu ne l'es pas, tu peux la trouver en Jésus. C'est une certitude, tu peux trouver la paix en Jésus. Même si autour de toi c'est la tempête. En Jésus se trouve la paix. Pourquoi? Parce qu'il nous le dit dans sa parole, qu'il nous la laisse, la sienne. Amen. Alors on va continuer à proclamer sa paix. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont là ce matin parmi nous? Bonjour, bienvenue. Alors j'avoue, vous êtes au premier rang, vous êtes nouveaux, vous êtes... et en plus, j'ai eu l'info, Kevin et Stéphanie. Parce que je crois que Thierry et Amélie vous connaissent bien. Soyez les bienvenus ici, soyez les bienvenus. Ah ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous visitent? En tout cas, tous bienvenus dans cette maison de prière et on va louer le Seigneur ensemble. Vous êtes d'accord? Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ces moments que nous allons vivre ensemble en tant que famille, Seigneur. Nous nous réjouissons de cela. Et nous voulons continuer à proclamer cette paix, Seigneur, celle que tu nous donnes, Seigneur. Et nous la recevons pleinement en cette matinée. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, le prince de la paix. Nous proclamons le Dieu sauveur. Amen. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Tu es
quelle miséricorde tu nous octroies ce matin, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir nous joindre au chant des anges. Quelle grâce de pouvoir venir dans ta présence telle qu'on est. Nous considérons, Seigneur, que nous sommes devant le roi des rois. Nous considérons que nous sommes devant toi. Et nous nous présentons tels que nous sommes. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnant la vie. Cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut
matin, tu es venu, ta foi, elle est encore là, elle est encore vivante. Mais tu te sens sec, tu te sens aride. Il n'y a vraiment plus rien et tu te dis, il n'y a plus rien qui va pousser en toi. Et ce matin, le Seigneur, il t'invite. Il te dit, il va y avoir des rivières d'eau vive qui vont venir réanimer. Le Seigneur te dit ce matin que tu as bouché les puits. Tu as bouché les puits par toutes sortes de pierres. La pierre du « je ne suis pas capable », la pierre de « je suis trop nul », la pierre de dire que on ne vaut plus rien. Mais ce matin, le Seigneur, il t'invite à déboucher les puits. Il y a une source d'eau vive ce matin. Le Seigneur, il t'invite à y boire.
Seigneur, mets sur mon cœur cette parole très simple qui dit « Voici, je trace devant toi un chemin. Voici, je trace devant toi un chemin. Choisis la vie afin que tu vives. » Choisis la vie afin que tu vives. Chant nouveau, mon
à louer le nom du Seigneur Jésus dans ce lieu. Partout où nous sommes, élevons son nom. Élevons son nom. Il est celui qui a sauvé nos vies. Amen. Merci Jésus pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Mon peuple est dans l'abattement ce matin. Pourquoi donc mon peuple est dans l'abattement ce matin? Je t'annonce la paix et je t'annonce la joie. Ta joie ne doit pas dépendre des circonstances. Regarde, je suis un rocher. Je suis un rocher, je ne mens pas. Tiens-toi debout sur moi. Arrête de manger n'importe quoi. Arrête de manger de nourriture avariée. Tiens-toi debout, je suis le rocher des âges. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors qu'on garde les yeux fermés, juste par respect de chacun et de chacune, le Seigneur parle ce matin en ce lieu. Il dit qu'il donne sa paix. Il te demande de fonder ta vie sur lui et lui seul. Jésus est venu jusqu'à nous. Et ce matin, je sens vraiment que plusieurs viennent dans ce lieu et se disent « Je ne mérite pas Jésus ». C'est pas que je n'ai pas foi, c'est pas que je ne crois pas, c'est que je ne le mérite pas, puisque ma vie n'est pas digne. Et cela est un mensonge, mon ami, ce matin. C'est un mensonge de l'ennemi sur ta vie. Tu es digne de venir devant Jésus, parce qu'il est mort à la croix. On vient de chanter cette croix, justement. À la croix, il a tout accompli. Il a pris ta vie de pécheur, de quelqu'un qui manquait le but. Il a pris ta vie et il a dit, voilà, je paye pour lui, je paye pour elle. Et justement, ce matin, tu es au bon endroit parce que Jésus te dit, j'ai payé pour toi, tu es digne de venir. Tu es digne de venir devant moi. Je t'accepte comme tu es. Accepte-moi et je transformerai ta vie, dit Dieu ce matin. Accepte-le. Ce matin, il y a un temps fort de rencontre que Dieu veut avec chacun et chacune de ses enfants ici. Là où tu es ce matin, abandonne-toi à Dieu. On t'a dit comment il fallait accéder à Dieu. Il faut que tu fasses ceci, cela, mais Dieu te dit non, ne cherche pas à accéder à moi. En fait, c'est moi qui accède à toi. Je t'envoie mon fils Jésus. Je viens jusqu'à toi parce que je t'aime d'un amour extravagant. Je viens jusqu'à toi et je frappe moi-même à la porte de ton cœur. Voici, je me tiens là. Est-ce que tu ouvres la porte ce matin à Dieu? Je parle peut-être à des nouveaux, mais je ne parle pas qu'à des nouveaux ce matin. Il y a des endroits de nos cœurs, on a comme fermé à Dieu des portes. Et Dieu te dit, moi je veux rentrer particulièrement ici. Cette porte-là, je veux la prendre, je veux la saisir, je veux rentrer. Je ne partage pas ton cœur, dit Dieu. Je le veux entièrement. Alléluia. Prions ensemble, l'Église. Louons le nom du Seigneur. Si tu es interpellé par ces paroles, parle au Seigneur dans ton cœur. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur tout entier. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Bien avant le chant qui créa. Déclarons ce chant ensemble. Bien avant l'esprit qui est sur la terre. Déclarons qu'il est notre Père ce matin. Bien avant que et qu'il nous aimait. de la poussière. Il nous aimait avant toute chose. Tu m'es fait du jour où je pouvais m'aimer. Laisse-toi envahir par l'amour du Père ce matin. Bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur. Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu me ferais du jour où je pourrais t'aimer. Tu me fais du jour où je pourrais. Déclarons ensemble, Abba Père. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba
parce que tu touches encore les cœurs ce matin. Merci Seigneur parce que tu connais les chemins des cœurs. Et encore ce matin, tu touches les cœurs. Tu touches les cœurs à salut. Parce que c'est toi qui restaure les vies. C'est toi qui guéris les corps. Seigneur, c'est toi qui donnes le salut pour l'éternité. Et c'est toi qui es mort sur la croix et ressuscité. Alléluia. Nous proclamons que Jésus est le roi de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au roi des rois. Nous glorifions le Dieu Tout-Puissant. Nous élevons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est la lumière du monde, celui qui est notre chef, notre maître, celui qui a donné sa vie pour nous. Oh, nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es au contrôle de tout, Seigneur. Tu es au contrôle de l'univers, Seigneur, et nos vies sont dans ta main. Nous voulons te témoigner toute notre reconnaissance. Tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Oh, avec mes frères et sœurs, nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur, pour te dire merci de tout notre cœur. Alléluia. J'avais l'image ce matin de Jacob, que l'ange de l'Éternel est descendu pour combattre physiquement avec Jacob. Il y en a parmi vous qui sont toujours dans un rapport de force avec l'Éternel, alors que simplement Dieu veut vous remplir de son amour. Il veut briser vos résistances et vous délivrer. Simplement laissez-vous remplir, laissez vos cœurs être remplis et inondés de sa présence. Alléluia. Le Seigneur parle de différentes manières ce matin. Laissons la parole de Dieu toucher nos cœurs maintenant. Laissons-nous toucher par lui. Si tu veux élever ta voix et glorifier son nom, sens-toi libre. Saint-Esprit, tu as toute la place maintenant. À notre manière. Gloire à Jésus, amen. 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 Alléluia. J'ai soif de ta présence. Quelle grâce de t'avoir ouvert nos cœurs. Merci pour ce miracle, Seigneur.
je te donne tout. Déclarons ensemble, prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, oui, mon cœur est à toi. Tout à toi. Chantons ensemble, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur. Déclare ce matin ce chant comme une prière. Il ne m'appartient plus. Oh, je dépose les armes, je ne lutte plus contre toi. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Je répands un parfum de valeur, un parfum de valeur sur toi est répandu. Tout ce que j'ai pour toi, c'est l'offrande de mon cœur. Déclarons ensemble, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Le pardon qu'il y a à saisir en Dieu ce matin. Laisse tomber les armes, ne combat pas contre Dieu, mais accepte-le simplement comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Mon cœur est à toi, Seigneur. Oh, tout à toi. Mon cœur. Tout à toi. Alléluia. 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 Il y a une parole qui va être donnée maintenant. Christine, tu peux venir pour quelques personnes. Laissons-nous juste, continuons à louer le Seigneur. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et parfois il met aussi
l'accent sur certaines personnes. Et ce matin, quand je suis rentrée, je vous voyais, vous, là, ici, juste devant Cyril. Oui, vous, tu viens d'ouvrir les yeux. C'est vous. Seigneur veut vraiment particulièrement vous parler ce matin. Et est-ce que vous êtes amis tous ensemble, là? Oui. Mais je sens vraiment que Dieu met l'accent sur vous ce matin pour vous dire, il vous aime, il connaît votre adresse, il sait comment vous vous appelez, il connaît exactement votre cœur. Et il veut vraiment que vous répondiez à son appel. Il y a vraiment un appel de Dieu sur vos vies. Ça ne veut pas dire le grand ministère, c'est simplement que Dieu toque à votre porte. Pour vous dire maintenant, aujourd'hui, je veux que vous sachiez que je suis en train de vous appeler. Alors, il y a un temps pour que vous puissiez vous laisser aimer par Dieu. Et je sens que je voyais une personne particulière et à un moment donné, le Seigneur a dit non, c'est tous. C'est pas seulement une personne, c'est tous. Alors, quel que soit votre amitié, votre niveau d'amitié, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Je veux simplement vous dire, il y a une bénédiction en ce moment. Et Dieu met l'accent sur vous parce qu'il y a un temps particulier pour vous. Soyez bénis. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous à la fin, rapprochez-vous des présidents de séance pour qu'on puisse vraiment vous bénir et vous libérer par rapport à ce temps qui est là pour vous. Soyez bénis. Alléluia. On accueille les paroles du Seigneur. Amen. On les accueille, on pèse aussi les paroles et puis le Seigneur accomplit ses paroles en son temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans la joie ce matin d'être là? Alléluia. Dieu est vivant. Amen. Amen. Allez-y, prenez place. Puis on va laisser la parole aux annonces maintenant. À Thibaut. Bonjour à tous, c'est les annonces. Alors on commence dès demain matin de 6h à 7h. Nous avons nos veilles matinales. Et comme d'habitude, le lien sera envoyé via la newsletter. Lundi 14, 20h, prière nationale par Zoom. Ensuite, on passe à mardi 15, 19h30, louange et intercession. Vendredi 18 mars, nous avons Influence. À cette occasion, je souligne que dimanche prochain, pour Influence, sur mon multitude, il y aura vente de frites et saucisses. Week-end prochain, 19 au 20 mars, nous avons un invité, Mario Rizzo, pasteur de l'église du Chandelier à Grenoble. Ce sera sur le thème « La conquête des territoires abandonnés », qui est notre thème de l'année. Donc ça commence le samedi matin à 10h pour ceux qui font le parcours team et les responsables d'activité. Ensuite, à 19h, nous aurons une réunion publique. Et ensuite, le culte à 9h30, comme d'habitude. On vous remercie pour vos dîmes et offrandes, votre fidélité, pour les frais de structure et de fonctionnement. Si vous pouvez les faire par virement ou mettre vos dîmes dans la boîte au fond, à droite, en sortant dans le couloir. Et on vous annonce la naissance de Loévan, le deuxième fils de la famille de Michael et Delphine Malagol, qui est venu agrandir la famille. Voilà, nous sommes bénis. Je vous souhaite un bon culte et à bientôt. À bientôt, Thibaut. Sois béni. Sois béni. Merci beaucoup. Je veux vraiment vous inviter à vivre pleinement le week-end qui arrive avec Mario Rizzo. Peut-être certains connaissent l'église du Chandelier à Grenoble ou que certains connaissent Pierre Truchel, Pascal Bonaz. Il y a vraiment beaucoup de ministères qui sont sortis de cette assemblée à Grenoble. Et Mario est le pasteur principal à l'heure actuelle. Vraiment, soyons présents à ces temps parce qu'on croit que le Seigneur agit et puis il veut nous parler d'une manière toute particulière toujours. Amen. Amen. Alléluia. On veut aussi accueillir la communauté brésilienne. William, est-ce que tu peux te lever avec les frères et sœurs, avec ton épouse, bien sûr? On peut les applaudir. Ok. Vous êtes que 2 ce matin? Ok, ça marche. Vous savez, si vous étiez présents à l'Assemblée Générale, nous allons ouvrir nos portes aux frères, à la communauté brésilienne en ce lieu, sur des dimanches après-midi, pour qu'ils puissent vivre leur culte en portugais, peut-être traduit en français. Voilà, c'est en cours de... Mais on croit que pour le Seigneur, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. La langue n'est pas un problème. Amen. Et il y a des frères et des sœurs portugais dans cette ville qui ont besoin du Seigneur. Amen. Qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Alors ne mettons surtout pas de limite à ce que Dieu veut faire. Alléluia. Alors William, c'est Sarah,
Alexandra, pardon. Alexandra, que le Seigneur vous bénisse avec la communauté. Et puis nous, on est l'église de Christ, on est ensemble. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Michael, est-ce que tu peux venir? Je vais me permettre de prier pour toi. Et puis, on va remercier le Seigneur de ce qu'il a mis un message sur ton cœur. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour notre frère, Seigneur, pour le message qu'il porte aujourd'hui de ta part. On veut le bénir et on veut, en tant qu'Église aussi, toujours continuer à ouvrir nos cœurs, à être réceptifs à ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur. Nous bénissons notre frère, nous le bénissons aussi tout particulièrement dans sa santé, Seigneur. Tu le restaures pleinement maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. C'est plaisant. Merci pour cet accueil. J'aime cette église. C'est un privilège pour moi de vous apporter la parole ce matin. J'ai entendu ce qui s'est passé pendant ce culte et j'ai entendu la parole prophétique qui disait « tu te sens desséché, tu te sens sec, tu ne sais plus vraiment où tu vas ». Et ça m'a un peu remué. Non pas que je me sente comme ça, mais ça m'est arrivé de passer par là aussi. Et je crois que plusieurs d'entre nous sont dans ce cas-là ce matin. Bernard me confiait, mais je suis dans ce cas-là. Alors on a prié ensemble, on a pris un temps ensemble. Et priez pour Bernard aussi, n'hésitez pas, parce qu'il a besoin de soutien. Et vous savez, je me suis dit, mais ça colle avec mon message. Il y a erreur sur la marchandise là. Mais je suis enfant de Dieu. Je sais d'où je viens. Et Dieu, ce matin, veut te rappeler d'où tu viens. Je veux te parler de ton identité. Et c'est le thème de mon message ce matin. Notre identité. Non seulement notre identité en Christ, mais qui nous sommes nous personnellement aussi. Et d'où nous venons. Et si tu te sens desséché ce matin, alors écoute bien ce message. Parce qu'il y a un mensonge dans ta vie. Il y a un mensonge sur qui tu es. Il y a un mensonge sur ce que tu es capable de faire. Il y a un mensonge. Et ce matin, je voudrais qu'ensemble, on puisse balayer ce mensonge. Nous rappeler qui nous sommes. Parce que Christ est mort pour nous. Pour nous rapprocher du Père. Pour être ce que nous sommes réellement en Christ. Alors ce matin, écoute bien ce message. Et j'aurais juste une petite question en introduction, effectivement. Et la question que je nous pose et que je me pose à moi-même et que je nous pose à tous, c'est qui es-tu? Ça nous pose cette question. Parce que forcément, quand on ne sait plus ce qu'on veut faire, quand on est un peu desséché, on se pose la question, mais qui je suis? Qu'est-ce que je fais là? On peut se poser la question, qui es-tu ce matin? Un penseur de ce monde disait un jour, je pense donc je suis. Je crois que ça ne suffit pas. Hein. Alors sans aller dans une réflexion philosophique de la pensée de l'être ou de je ne sais quoi d'autre de philosophique, du qui sommes-nous, je nous pose réellement la question. Ce matin, il est question de notre identité. Et c'est important de savoir qui on est. C'est une vraie question dans notre société. C'est une question qu'on pose tous les jours. On voit des débats de théories sur le genre humain. C'est bien qu'on se pose la question de qui on est. On essaie de comprendre ce qu'est un homme ou une femme. Et comme on ne sait plus trop, on fait des débats. La conséquence, c'est qu'on ne fait plus de différence entre l'homme et la femme. On ne sait plus qui on est dans cette société. C'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça va. J'arrive à mesurer ce qui se passe dans la société. Mais on est conscient de ce qui se passe, et c'est une bonne chose. Mais en même temps, je me pose des questions quand même. Des milliers d'années que l'être humain existe, et on ne sait plus ce qu'est un homme ou une femme. C'est pas une question d'intelligence. On envoie des fusées sur la Lune. C'est pas une question oui, c'est pas une question d'intelligence. On est capable de faire des choses incroyables. On fabrique des avions qui dépassent la vitesse du mur du son. C'est pas une question d'intelligence. Et pourtant, on devient incapable de savoir qui nous sommes. C'est bien qu'il y a un problème d'identité. C'est parce que ce monde, ou du moins la majeure partie de ce monde, a choisi de faire sans Dieu. Il est bien là le problème.
force de nous éloigner de Dieu, ce souvenir a fini par disparaître. Dans ce monde, il n'est plus vraiment question de Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est un peu compliqué. On nous prend pour des illuminés parce qu'on veut tout rationaliser. Et finalement, on oublie qui on est. Mais si Dieu nous parle de notre identité alors que c'est nécessaire pour notre salut, si Dieu ce matin te parle de ton identité, c'est que c'est nécessaire pour ton salut. C'est nécessaire pour que tu avances. C'est nécessaire pour que tu puisses continuer et ne pas rester dans cet état de « je ne sais pas qui je suis ». Ne pas rester dans cet état de « je suis vide, je suis creux, je ne sais pas qui je suis ». Mais Dieu veut te restaurer ce matin. Amen. Écoute bien le message de Dieu ce matin. Il te parle de ton identité. Ce qu'il veut ce matin, c'est t'encourager. Il veut te dire « relève-toi ». Prends courage parce que je suis avec toi. Fortifie-toi parce que je suis celui qui a créé l'univers. Et tout ce qui s'y trouve, je suis avec toi, je ne t'ai pas oublié. Et j'ai des projets de paix pour toi. Retrouve ton espérance. Je suis désolé, je m'arrête 30 secondes. Le monsieur qui est là, votre prénom c'est Kevin. J'ai des projets de paix pour toi. Ça, c'est pour vous. C'est sur mesure pour vous. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais Dieu a des projets de paix pour vous. Et je me sentais de vous le dire ce matin. C'est un message de la part de Dieu. J'ai des projets de paix pour vous, pour toi. Amen. Alors ce matin, je ne vais pas parler de développement personnel. Il est question d'identité, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas vous donner les 10 clés pour une identité retrouvée. Il n'est pas question de ça. OK ? Il est question de retrouver notre identité en Christ. Il n'y a pas besoin de 10 clés. La seule clé, c'est Jésus. Amen. Mais je crois sincèrement que Dieu ce matin veut nous rappeler qui nous sommes. Parce que le diable s'attaque chaque jour à déformer cette identité. Et il est là le problème aussi. Ce n'est pas que le fait que nous soyons des pécheurs, le fait que nous soyons un peu impuissants, mais c'est que le diable agit derrière. Il veut déformer cette identité. Il essaye de déformer ce qui a été créé. Et il essaye de te montrer quelque chose qui ne te correspond pas. Parce que Dieu t'a fait du bien d'une autre manière que ce que tu penses. L'identité que tu as de toi, crois-moi, l'identité que Dieu pense de toi, elle est différente. Je ne sais pas si c'est très clair cette phrase, mais Dieu te voit différemment. Amen. Alors on va commencer par quelque chose de très simple. Si je pose la question, qui es-tu? Qui sommes-nous? On va commencer dans le basique. Si je pose la question ce matin à quelques-uns, vous allez sûrement me donner votre prénom, votre nom de famille, votre âge, ce que vous faites dans la vie. Ça, c'est une partie de notre identité. Qui sont les membres de votre famille? Et puis, passer l'identité sociale, on peut se décrire ou se présenter en nous attribuant une qualité ou un défaut. C'est comme ça qu'on peut reconnaître quelqu'un aussi. Vous savez, cette petite phrase, mais lui, c'est toujours le petit rigolo de la bande, là. Ouais, mais ça, c'est une qualité aussi. Ça fait partie de notre identité. Lui ou elle, c'est toujours la fille qui est là, souriante. Et là, je pense à ma femme. Amen. Mais oui, mais vous savez, ces choses qui font qu'on reconnaît ton identité. Qui es-tu ce matin? Quelle est ton identité? On peut aussi savoir qui est quelqu'un par des faits ou des histoires. Vous savez, lui, c'est celui qui a eu cet accident de voiture et qui se retrouve avec les jambes brisées. Lui, c'est celui qui a passé du temps en prison. Lui, c'est celui qui, par des histoires. Une multitude de critères sont possibles pour dire qui tu es. Et il peut parfois y avoir des ressemblances, mais on est tous différents, d'une façon ou d'une autre. Ça me fait penser à l'appel qu'ont eu ces deux jeunes hommes ce matin. C'est en même temps, vous êtes différents. Dieu vous appelle d'une façon différente. Chacun de vous. Mais il vous appelle dans votre identité. Et il nous appelle chacun d'entre nous ce matin. Ce n'est pas limité à 2 ou 3 personnes. C'est tout le monde. Tout le monde est concerné dans ce lieu par l'appel de Dieu. Il y a beaucoup de paramètres qui vont définir qui nous sommes et c'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes différents.
Mais c'est important de savoir qui nous sommes. Ça permet de savoir ce qu'on veut faire. Ce pourquoi on est doué ou pas doué. Ça nous permet de trouver un travail, de choisir là où on va vivre, de choisir ce que l'on veut faire. Je ne dis pas que ça nous permet de l'obtenir, mais ça nous permet d'avancer et de donner une direction. Ça nous permet de prendre des décisions. Et pour nous, chrétiens, plus particulièrement, la question se pose aussi. Je voudrais servir Dieu. Je voudrais servir Dieu, mais je ne sais pas comment ni quoi faire. Mais si je ne connais pas mon identité, si je ne sais pas moi-même qui je suis, et même si je laisse les autres remettre en question mon identité, mais l'appel pour Dieu, il va être déformé. Et j'entendais aussi ce message de Dieu dans la parole prophétique. Il y a un temps qui vient où vous devez laisser Dieu vous aimer. Laisse Dieu t'aimer. Laisse Dieu t'aimer ce matin parce qu'il connaît ton identité, parce qu'il va savoir la restaurer, parce qu'il va savoir ce qui est le meilleur pour toi, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. Et tu dois laisser Dieu t'aimer. Mais laisser Dieu t'aimer. Je ne peux pas répondre à cette question-là, je ne sais pas comment. Ça se passe entre toi et Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'aime depuis toute éternité. Il t'aimait, il t'a conçu, il t'a fait d'une certaine façon et il t'aime. Ne laisse pas le diable voler ton identité ce matin. Refuse ça au nom de Jésus. Refuse ce matin que l'on te dicte ton identité, que l'on te dise qui tu es, sous le coup de la déformation de l'ennemi. Laisse Dieu parler, uniquement Dieu parler. Mais comment je vais reconnaître l'appel de Dieu si je ne connais pas mon identité? Vous savez, on a chanté ce chant ce matin. Cet amour qui le peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Dieu nous appelle par notre nom. C'est une réalité. Je ne me trompe pas dans ce chant. Il t'appelle premièrement parce qu'il a des projets de paix. Est-ce que ce matin, tu entends l'appel de Dieu? Cet amour qui peut libérer. Il t'appelle encore une fois ce matin. Si tu ne connais pas encore ce dont je parle, écoute, ouvre ton cœur. Écoute l'appel qu'il a pour toi ce matin. Il t'appelle pour te montrer tout l'amour qu'il a pour toi. Il t'appelle pour te restaurer. Il t'appelle pour te libérer. Mais il t'appelle aussi à le servir. Et ça, c'est une composante de l'appel de Dieu. S'il t'appelle à le suivre, il t'appelle à le servir. Chaque jour, des hommes et des femmes sont appelés par Dieu. Ce n'est pas réservé au dimanche matin. Ça peut se passer seul, chez toi, où Dieu te révèle, je t'appelle. Ça peut être un moment totalement inhabituel. Paul a été appelé sur le chemin de Damas. Dans un moment totalement... Ce n'était pas un dimanche matin dans un culte. Dieu s'est révélé à lui, il l'a arrêté, il a dit, je t'appelle maintenant. Il y a un moment où il faut écouter l'appel de Dieu, oui. Et quand Dieu nous appelle, il le fait avec toute notre identité. Du moins, toute la vérité qui compose notre identité. Il n'y a aucune confusion possible, parce que Dieu nous connaît parfaitement. Il sait parfaitement qui tu es. Et le psaume 139, versets 1 à 5, nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi, derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi. » Ça, c'est la connaissance que Dieu a sur ta vie, sur qui tu es. Alors ne laisse pas Satan venir déformer cette identité, mais restaure-la chaque jour, viens restaurer ton identité auprès de Dieu avec Jésus comme modèle. Oui, ce matin, Dieu nous parle de notre identité. Alors je repose la question. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Alors je voudrais mettre un peu de côté notre identité personnelle
Et je n'irai pas plus loin dans ce développement parce que ça se passe entre toi et Dieu. Je ne peux pas ce matin te dire qui tu es. Je peux seulement t'envoyer vers celui qui te connaît parfaitement. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé. Il s'est sacrifié pour toi. Il l'a fait gratuitement. Va vers ton Père ce matin, il va te dire qui tu es. Mais ce matin, je voudrais nous faire réfléchir et surtout nous rappeler une identité commune que nous avons tous. Une identité indiscutable. Je vais teaser un peu quelque chose d'incroyable. Cette identité, on l'a tous ensemble. C'est une identité que tout le monde a et qui est tout simplement exceptionnelle. Vous êtes prêts? Accrochez bien. Vous êtes assis sur vos chaises? Ok. Nous sommes des hommes. Oui, et des femmes. Alors, je dis des hommes avec un grand H. Je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Nous sommes des êtres humains. Alors, je recommence. Nous sommes des êtres humains. Ouais. Je vois quand même que vous êtes un peu déçus de ma réponse. Ouais, au moins c'est honnête. Merci. Merci Fabien. Mais c'est vrai quoi, je vois bien l'idée Fabien, mais tu m'apprends rien, je sais que je suis un homme. Je sais que je suis un être humain, tu m'apprends rien là ce matin. Mais l'identité commune que nous avons, c'est d'être de nature humaine. Mais si on réfléchit bien à cette identité, et vu notre réaction, je crois qu'on a oublié un peu ce que ça signifiait. Je crois que ce matin, on a un petit peu oublié ce que c'était d'être un être humain. Ce que c'était d'être un homme ou une femme. Entends-moi bien ce matin. Cette composante de notre identité, elle est indiscutable. On peut débattre sur notre identité sexuelle, morale, sociale et bien d'autres choses. Mais notre identité en tant qu'être humain, elle ne se discute pas. Et pour continuer dans cette réflexion, on va parcourir un peu la Genèse. Genèse chapitre 1 au verset 11. Genèse au chapitre 1 au verset 11. Et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. Et cela fut ainsi. Et c'est ce que je voudrais ressortir de ce texte. C'est la fin, la dernière phrase. Ce fut ainsi. Et si on prend le texte de la création, Dieu a établi un ordre des choses, que la terre se recouvre de verdure. Les choses qu'il a créées ne se discutent pas. Elles ne discutent pas qui elles sont, ni l'utilité qu'elles ont. Quand il a ordonné à la terre de se recouvrir de verdure, elle s'est recouverte de verdure. Ça, c'est l'autorité indiscutable de Dieu. Quand il demande aux arbres de porter du fruit, alors ils portent du fruit. Ce fut ainsi. Il n'y a pas que cette étape de la création qui nous renseigne sur le fait que la nature et la création sont soumises à Dieu. Le verset 3 sur la création de la lumière fut, ce fut ainsi. Le verset 5 sur la création des jours et de la séparation de la lumière des ténèbres, ce fut le premier jour, ce fut ainsi. Le verset 6 et 7 sur la création et la séparation du ciel et des étendues d'eau, ce fut ainsi. Et on peut continuer ainsi sur le reste de la création. L'ensemble du récit de la création nous parle de l'autorité indiscutable de Dieu. Et à aucun moment, sa création ne remet en question ce qu'elle est, ni ne remet en doute ce pourquoi elle est faite. Un arbre est un arbre. Sauf pour les philosophes peut-être, mais ça, vous avez 4 heures. Mais les arbres sont appelés à porter du fruit, et c'est ainsi. La terre est destinée à être cultivée, et c'est ainsi. La mer est destinée à porter des poissons. Les choses sont ainsi et ne se discutent pas. Un arbre ne pourra pas devenir la mer. Un arbre reste un arbre. Et c'est ce qui m'amène à la réflexion sur notre identité ce matin. Prenons la suite au chapitre de ce chapitre, au verset 26 jusqu'au verset 30. On a ce premier récit de la création de l'homme. Genèse chapitre 1, versets 26 à 30.
Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. C'est indiscutable. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence, partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je vous donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meurt, à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. » Et ce fut ainsi. Voilà la nature de l'homme, à l'image de Dieu. Oui, ce fut ainsi. Dans la création de l'univers, de la terre, de la nature, des animaux, tout ce qui nous entoure a été fait de façon parfaite sous l'autorité de Dieu. De la même façon que Dieu a créé l'univers avec des fonctions bien précises et qui ne se discutent pas, il a créé l'être humain avec une identité qui ne se discute pas. Et des rôles qui ne se discutent pas. L'homme que Dieu a créé était parfait. Parce que nous avons été faits à l'image même de Dieu. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Ton identité. Pardon. Les aléas du direct. Pardon. Ton identité, mon identité, est calée sur celle de Dieu. Voilà d'où tu viens. C'est ça être un homme. C'est ça être une femme. C'est ça être un être humain. C'est avoir une identité qui est copiée sur celle de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et quand Dieu t'appelle par ton nom, il appelle l'homme qu'il a créé. Cet homme avec un nom qui est à l'image de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas avec l'identité que tu vois. Il t'appelle avec l'identité de l'homme qui lui ressemble. C'est ça l'appel de Dieu. N'y vois pas des capacités. Dieu ne t'appelle pas dans des capacités. Il t'appelle par le nom qu'il t'a créé. Alors effectivement, c'est difficile à concevoir. Quand j'écoute les informations, quand je lis les actualités sur Internet et quand je vois parfois ce qui se passe autour de moi, certains jours, quand je fais le bilan de ma journée, de ce que j'ai fait, j'ai tendance à plutôt croire qu'on descend du singe. Pardonnez-moi. Mais c'est vrai. Des fois, à la fin de ma journée, je me dis, mais je suis à l'image de Dieu, moi. Et pourtant, mon ami, tu es à l'image de Dieu. Il t'a créé comme ça. Il s'agit d'une réalité biblique. Nous avons été faits à cette image de Dieu. Nous sommes l'objet de la création, dans lequel Dieu a mis le souffle de vie. Tu es bien vivant ce matin. Tu n'es pas vide. Tu as ce souffle de vie qui est en toi, le souffle de la création. C'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes capables de prendre des décisions. Prends la décision ce matin de sortir de ta torpeur. Parce que tu es enfant de Dieu, création de Dieu. Je ne sais pas à quel point on mesure ce que ça peut représenter. Ce souffle de vie qui était insufflé dans notre âme, c'est ce qui nous rend encore bien plus vivants que le reste de la création. C'est ce souffle de vie qui nous rend si particuliers. C'est ce souffle de vie qui nous a permis d'évoluer et d'en arriver là où nous sommes. Notre niveau social. Nous sommes capables d'évoluer en société, organisée en différents pays, suivant plusieurs traditions. C'est incroyable ce qu'on fait. Notre niveau de connaissance technologique, on est capable d'aller dans l'espace.
On fabrique des objets qui nous permettent de nous déplacer. On a créé un réseau d'interconnexion qui est capable de nous donner des informations en temps réel, d'un bout à l'autre de la planète, Internet. Citez-moi un seul animal capable de faire ça. Parce que nous sommes des hommes et des femmes dotés de la création à l'image de Dieu. Ce souffle que Dieu a mis en nous nous rend capables du meilleur. Je sens encore ce petit scepticisme sur ce que je viens de dire. Et je comprends. Dans ce que je viens d'énoncer, on le fait certes, mais on le fait avec les conséquences du péché. On a créé un réseau de connexion interplanétaire, enfin je ne sais pas quoi, Internet, pour y mettre de la pornographie. On crée des choses incroyables pour les dénaturer. On crée des technologies qui sont à la pointe pour se faire la guerre. La technologie n'a jamais autant évolué qu'en temps de guerre. Et ouais, il est bien là le problème. Malheureusement, à cause du péché, nous sommes aussi capables du pire. Malheureusement aussi, l'histoire nous apprend que le pire est bien souvent plus présent qu'on ne le voudrait. Mais nous sommes des êtres créatifs. Nous sommes capables du meilleur. Et c'est ça que Dieu cherche en toi ce matin. Il cherche ce souffle de vie qu'il a mis en toi. Il cherche à le faire ressortir. Il le cherche à faire éteindre l'identité que Satan a voulu déformer pour raviver la flamme de cette identité qu'il a mis en toi, ce souffle de vie. Ça me fait penser au texte de Romains 7. Paul qui disait « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui fais le mal, c'est le péché qui habite en moi. Paul venait de découvrir, peut-être pas, mais mettait des mots sur la compréhension qu'il avait que le péché vivait en lui. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Oui, le péché a corrompu ce monde. Le péché est venu transformer ce que Dieu avait fait. Satan n'a rien inventé. Il est juste venu déformer ce qui existe déjà. Mais ton identité en Christ, elle existe. Elle est capable d'être restaurée. Elle n'est pas perdue. Amen. Voici ce dont tu es fait. Voici ton identité. Voici ce que c'est d'être un homme ou une femme. C'est d'être copié à l'image de Dieu. Dans les plans de Dieu, tout ce qu'il a ordonné à l'homme de faire n'était que l'expression de son amour. Il nous a délégué une autorité sur sa création. Ce qu'il a fait, il l'a fait de façon parfaite. Quand il nous disait de dominer sur les animaux, de nous multiplier et d'être féconds, il l'a fait de façon parfaite. Mais le péché est venu dénaturer la création de Dieu. Et ce que faisant Dieu étant parfait, il ne pouvait pas laisser le péché s'approprier sa création. Alors oui, il y a eu des conséquences au péché. Genèse 3, 22 nous dit, Genèse chapitre 3, verset 22, « Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors oui, Dieu nous a fermé l'accès à l'arbre de vie, parce que nous étions faits à son image, et le péché étant entré dans l'homme, Dieu ne pouvait plus nous laisser ni notre immortalité, ni être avec lui. La désobéissance et le péché de Adam et Ève ont amené des conséquences, avec lesquelles nous vivons depuis des centaines, voire des milliers d'années. Des centaines, des milliers de générations. Ces conséquences ont eu un impact sur la création entière. Par le péché qui est entré en l'homme, l'ensemble de la création a été impacté. Rendez-vous compte du pouvoir que nous avons. L'entrée du péché dans l'homme a conduit à la destruction de sa création, du moins à la déformation de sa création et les règles qui étaient en place. Comprenons que Dieu avait mis en nous une création semblable avec lui, avec pour ordre d'être fécond et de nous multiplier, de dominer sur la nature, les animaux. Et sans le péché, cet ordre, il fonctionnait parfaitement. Et cela n'a pas changé, vous allez me dire. On est toujours destiné à être fécond.
à multiplier, à peupler la planète, à dominer la nature. Mais l'arrivée du péché dans l'homme a eu aussi des conséquences sur cet ordre. Le péché est venu dénaturer cet ordre. Nous sommes toujours féconds, capables de nous multiplier, de dominer sur la nature, mais on ne compte plus le nombre de naissances qui posent problème. Le nombre de maladies, les fausses couches, les grossesses non voulues, les parents qui abandonnent leurs enfants. Cet ordre a été dénaturé par le péché. Ce sont les conséquences du péché. Oui, on domine la nature et les animaux, mais il faut voir l'état de la planète. C'est un vrai sujet d'actualité aussi. Les conséquences sont bien réelles. Mais si le péché a pu prendre une place si importante, c'est parce que nous avons été séparés de Dieu. Et ce matin, j'entends l'appel de Dieu. Rapproche-toi de moi. Rapproche-toi de moi. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te montrer qui je suis. Et par cette même occasion, laisse-moi te montrer qui tu es. Oui, on a perdu ce lien qui nous permettait d'être et d'agir comme à l'image de Dieu. Oui, on a perdu l'accès à cet arbre de vie. Et c'est un fait commun que malheureusement nous avons tous. Nous sommes ici bien des hommes et des femmes, bien incapables. Nous sommes aussi tous des pécheurs. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et ce serait catastrophique si j'arrêtais ma prédication ici. Ou si je terminais par ce verset. Ce serait oublier ou mettre de côté tout le sens de la croix. Et j'entends l'appel de Dieu ce matin qui nous dit « N'oubliez pas ce que j'ai fait à la croix. Je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait parce que je vous aime depuis toute éternité. J'avais prévu tout ça d'avance, parce que je vous aime. Je sais à quel point le péché a dénaturé ce monde, mais je veux restaurer ce monde. Je veux vous prendre avec moi pour l'éternité, parce que je vous aime. » Entends le message de Dieu ce matin. Il y a une espérance. La croix se trouve au centre de l'évangile. Et mon message de ce matin, c'est une réponse de Dieu au problème du péché. Romains 5, 20. Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Et j'ai pris cette version volontairement. Là où le péché a proliféré. Parce que c'est bien ça qui s'est passé. Le péché a proliféré un peu partout. Mais la grâce de Dieu a surabondé. Et la grâce de Dieu surabonde ce matin dans ta vie. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe l'état dans lequel tu es, la grâce de Dieu peut surabonder sur ta vie maintenant. Réveille-toi ce matin. Tu n'es pas une pierre vide. Réveille-toi ce matin, parce que Dieu veut faire couler en toi ce souffle de vie. Réveille-toi ce matin, parce qu'il y a une espérance dans le message de Jésus. Il a donné sa vie sur la croix, en échange et en rançon de ce péché qui a déformé la nature, qui a déformé l'être humain. Ce matin, Dieu veut te restaurer dans ton identité. Dieu veut te dire qui tu es pour avancer avec lui. Jésus est celui qui a amené la grâce. Le but même du sacrifice de Jésus est de nous ramener vers le Père. Il a rétabli ce lien qui nous avait coupé du Père. C'est ça le message de la croix. Il a rétabli cet accès qui nous avait coupé de cette image de Dieu. Ce matin, Dieu veut rétablir ton identité. Cette identité qui t'a été volée. Jésus est venu maintenant il y a 2000 ans avec ce message d'espérance. Ne rationalise pas les 2000 années. Ce message, il est toujours d'actualité. La création, elle a des milliards et des milliards d'années. C'est quoi 2000 ans pour Dieu? Une bagatelle. C'est quoi ta vie pour Dieu? La durée de ta vie. Ne perds pas de temps ce matin. Ta vie est courte. Et en tant que chrétien, en tant qu'église ce matin, c'est par le nom de Jésus que nous pouvons proclamer ta guérison sur ton identité, sur ton identité morale, sur ton identité sexuelle, sur ton identité complète en tant qu'homme, en tant que femme. C'est par le nom de Jésus ce matin que je peux te dire, demande ta part d'héritage.
Demande ta part d'héritage parce qu'il a des projets de paix pour toi. Amen. C'est par le nom de Jésus ce matin que je peux te dire toute l'espérance qui peut se trouver dans la vie éternelle. Pourtant, oui, comme je l'ai dit, on vit. Comme je l'ai dit précédemment, on vit sous le couvert du péché. Parce que le retour de Jésus n'est pas encore venu. Mais garde cette espérance. On ne sera pas totalement restauré dans notre identité, telle que Dieu l'avait prévu à la création sur cette terre. Ça, c'est réservé pour le retour de Jésus. Amen. Mais là où est notre espérance, c'est tous les fruits que nous pouvons produire en attendant. C'est que nous ne combattons pas seuls. C'est que nous ne sommes pas seuls parce que nous avons Jésus qui est venu rétablir ce lien. C'est que nous avons les armes et le moyen de lutter contre le péché. Ce matin, tu as les armes et le moyen de lutter contre le péché. Tu as Dieu, tu as Jésus avec toi, si tu l'acceptes. Entends le message de Dieu ce matin. Seuls, nous ne pouvons pas lutter contre le péché. Tu ne pourras pas lutter seul. Tu as besoin de Dieu ce matin dans ta vie. Tu as besoin de Jésus ce matin dans ta vie. 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés. Il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ça, c'est la promesse de Jésus sur la croix. Et ça m'amène à la dernière partie de mon message. Sachons confesser nos péchés. Malgré le sacrifice de Jésus, sans repentance, le pardon, ça va être compliqué. Le pardon, il est pour celui qui le demande à Dieu. Il n'y a aucune condition d'entrée. Ce matin, tu es peut-être venu avec une identité que tu n'aimes pas. Tu es peut-être venu avec le cœur chargé. Ou une identité qui te fait souffrir. Ou une identité perdue. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu vas. Tu es peut-être venu avec une question à poser ce matin à Dieu. Tu es peut-être venu avec des angoisses sur ton avenir. Tu cherches peut-être un but sans le trouver. Comprends ce matin que tu as la possibilité de te battre. Tu as la possibilité de laisser Jésus venir rentrer dans ta vie et mettre un peu d'ordre dans tout ça. Ça va demander peut-être un engagement. C'est pas peut-être. Ça va demander un engagement de ta part. Ça passe par la repentance, mon ami. Ça passe par la repentance. Ce matin, est-ce que tu veux trouver la paix? Prends le temps de dire à Dieu tes péchés. Ce matin, prenons le temps, peut-être en tant aussi qu'Église, de dire à Dieu, notre identité, elle est en toi. On avait peut-être oublié pendant un temps qui on était, mais rappelons-nous que cette Église a été bâtie sur le nom de Jésus, sur ce nom qui nous rapproche du Père. Dieu nous a laissé comme commandement d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Mais il nous a aussi laissé ce commandement de nous aimer les uns les autres. Ce matin, si tu veux être réconcilié avec toi-même, si tu veux accéder à Jésus, ça passe par la repentance. Et j'entends quelqu'un qui dit « Oui, mais je ne m'aime pas moi-même. Comment je peux aimer les autres ?» Va en Christ, mon ami. Va en Christ, demande à Dieu, crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin. Ne réfléchis pas à qui tu es. Ne réfléchis pas à ce que tu ressens. Crie simplement à Dieu ce matin. Le cri du cœur, ce cri qui vient de cœur, ça, Dieu sait l'entendre. Jésus sait l'entendre. Il sait l'amener au Père. Il sait la confession, la force de la confession, la force de la repentance. C'est un style de vie, la repentance. C'est chaque jour. Chaque jour, je me repens de ce que j'ai fait dans ma journée. Parce que c'est parfois pas glorieux. Et chaque jour, Dieu te demande de te repentir. Mais là, ce matin particulièrement, il te dit, viens à moi, viens à la croix, viens au pied de la croix. Parce que j'ai un message d'espérance pour toi. Parce que j'ai de l'espérance complète et pleine pour toi. Parce que j'ai une identité en toi, en moi.
Confesse tes péchés ce matin. Confesser ses péchés, c'est pas compliqué. C'est juste dire à Dieu, j'ai conscience du mal que j'ai fait. J'ai conscience de qui je suis. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Je vais vous inviter ensemble, on va baisser nos têtes et je vais arrêter là mon message. Je vais juste citer 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Alors si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Il y a un pardon pour toi possible ce matin. Il y a un autre chemin possible pour toi ce matin. Il y a une direction que Dieu veut te faire prendre. Mais il ne te forcera pas à prendre ce chemin. Ce matin, Dieu t'appelle. Il t'appelle par ton nom, par cette identité qui fait que il te connaît. Il t'appelle à renoncer à cette fausse identité qui t'avait été donnée. Peut-être que certains t'ont donné une identité. Il t'appelle à refuser, à rejeter cette identité. Et il t'appelle à accepter la croix ce matin. Accepte Jésus. Accepte-le comme Jésus, seul sauveur sur cette terre. Accepte-le comme le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il est Dieu. Il a tout créé. Il tient tout entre ses mains. Oh Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de parler à nos cœurs. Seigneur, dans toute notre humanité, Seigneur. En toi, nous savons qui nous sommes et tu nous appelles par notre nom, Père. Je te prie ce matin, pardonne-nous, Père. Pardonne-nous de ce que nous sommes. Pardonne-nous de nos péchés, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Père, que nous puissions avancer, Seigneur, en ton nom, Père. Montre-nous qui nous sommes, Seigneur. Montre-nous ta gloire, montre-nous ta paix, montre-nous ta force. On va prendre un temps, on va prier. Si tu le veux élever ta voix, élève ta voix. Laisse Dieu parler à ton cœur. Laisse lui te dire qui tu es. Mais ça passe par la repentance. Il ne s'agit pas simplement d'énumérer tes péchés, d'énumérer ce que tu peux ressentir. Il s'agit d'être sincère avec Dieu. Il s'agit de dire à Dieu, voilà qui je suis. Voilà qui tu es. Et ce que je veux, c'est l'identité que tu as mis en moi. Depuis toujours, depuis cette création. Tu as cette possibilité-là ce matin. Nous avons cette possibilité de venir à Dieu, de venir au Père. Il nous a laissé un libre accès par le nom de Jésus. C'est une réalité. C'est une bonne nouvelle ce matin. Si tu te sens vide, si tu te sens déformé, je sais que plusieurs se retrouvent dans ce message ce matin. Oui, je suis déformé. Dieu veut faire une œuvre dans ta vie et ça passe par la repentance. Prions ensemble. Jonathan, si tu veux bien prendre la place. Seigneur, Père, nous te disons ce matin toute la reconnaissance que nous avons pour toi. Le message a été prêché ce matin et nous te laissons toute la place, Père, dans nos cœurs. Fais mûrir maintenant ta parole. Fais mûrir maintenant ce que tu as prévu pour nous d'avance, Père. Sois glorifié. Amen. Alléluia, Seigneur. Restons dans cette attitude de prière maintenant. Alléluia, Jésus.
Saint-Esprit, tu convaincs nos cœurs. Ta parole déclare de péché, justice et jugement, et nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, reconnaissant nos fautes et nos manquements et nos faiblesses, et te demandant ton aide, Seigneur. Viens par ta grâce nous laver de tout péché maintenant. Vous savez, le terme péché dans la Bible, c'est le terme rata. Kata, si vous voulez, le péché c'est la kata. Ce terme rata, ça veut dire manquer la cible. C'est une forme de désobéissance à Dieu. Vous savez, parfois on dit le péché, c'est tu as menti, tu as péché, tu as volé, tu as péché. Ça va plus loin, le péché, c'est de dire que Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu ne l'as pas fait. Et là, tu pêches. Dieu te demande de servir ton frère, tu ne le sers pas, tu es dans le péché. Alors comprenons bien maintenant qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Dieu te demande de pardonner, tu résistes et tu ne pardonnes pas, tu es dans le péché. Ce matin, laissons-nous juste visiter par le Seigneur et juste comme capitulons devant lui. Il y a cette pensée aussi que Éric Maréchal nous avait donnée qui était si parlant, je trouve, qu'alors que nous naissons, le péché tombe sur nous comme si nous étions imbibés d'essence. Comme si nous étions imbibés d'essence. Et la parole présente Dieu comme un feu dévorant. Et tu ne peux pas te présenter à Dieu sans accepter Jésus parce que ça créerait une explosion. Dieu ne tolère pas le péché. Mais alors que tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es caché en Christ. C'est comme s'il y avait cette couverture anti-feu qui se déposait sur toi. Et alors, en Jésus, tu peux te présenter devant Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce matin, accepte ton Seigneur, accepte ton Sauveur. Peut-être pour la première fois, peut-être tout à nouveau, toi qui es là. Peut-être dans un moment de repentance où tu dis au Seigneur, oui c'est vrai, j'ai péché, je ne fais pas ce que tu me demandes de faire et je veux maintenant obéir. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, obéis à Dieu. Ne résiste pas. Alléluia, Seigneur Jésus. On va terminer ces moments, mais vraiment, je veux qu'on prenne encore le temps. Alléluia, Seigneur. Peut-être tu as à cœur de demander pardon, fais-le maintenant dans ton cœur. Peut-être tu veux élever ta voix, fais-le là où tu es. Personne ne pourra jeter la pierre ici.
majesté, Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom que ton nom, Jésus. Pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Nous sommes appelés enfants de Dieu par toi. Comme une prière, déclarons ce chant. Majesté, ta grâce. Majesté. Majesté. Devant le roi, ta grâce. Ta grâce m'a touché tel que j'étais libre, tu m'as transformé. Chante majesté, majesté, pour toujours majesté, pour toujours changer. Pour toujours changer par ton amour, en présence de ta majesté. Chantons à nouveau comme une prière, majesté, majesté, à toi la majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. À toi la majesté. Oh majesté, par ton amour. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Seigneur, nous voulons bénir ton nom en cette matinée. Nous déclarons que tu es le roi des rois. Tu es notre majesté et nous faisons allégeance au roi des rois, Seigneur. Continue et viens transformer nos vies, Seigneur. Viens renouveler nos pensées, viens renouveler notre intelligence et conduis-nous sur le chemin de la vérité qui est Jésus, sur le chemin de la vie qui est Jésus, sur le chemin de la paix qui est Jésus. Oh, en toi seul, Seigneur Père, nous trouvons la vraie paix, Seigneur, la vraie réconciliation, Seigneur. Et nous bénissons ton nom ce matin pour ce que tu fais dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir la grâce de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, quelle grâce, Seigneur. Oh, quelle grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Déclarons encore ensemble une fois, aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être que dans ton amour. Levons-nous ensemble. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je que dans ton amour. Envoie un feu, envoie un feu dans mon âme, incontenable, incontrôlable. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Envoie un feu dans mon âme, incontenable, incontrôlable. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux comme une prière, aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être que dans ton amour.
vois un feu dans mon âme, incontenable, incontrôlable. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons plus de Jésus, toujours plus de Jésus. Alléluia. Je veux vous remercier au nom du conseil de l'Église, vraiment pour les dons pour l'Ukraine. La semaine dernière, on a récolté 2836 €. Alléluia. Et voilà, on sait que ça va servir à notre frère qui est en Pologne, hein, c'est bien ça, Thierry? Qui est en Hongrie, pardon, exactement, qui est en Hongrie et qui accueille des réfugiés actuellement. Donc voilà, plusieurs assemblées en France ont participé à cette demande de dons et on sait que ça va bénir. Amen. Continuons à prier pour la paix et que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à chacun. Alléluia, amen.